Parce que Dieu paye au centuple. Alléluia. Amen. Dieu paye au centuple. Bien aimé, c'est comme ça que la sœur est donc dans la joie. Et puis, l'imprimeur lui dit, non, non, non. Madame, c'est pas fini. J'avais une dame que je connaissais en 2006. Là, on était déjà en 2009. Donc, il y a 3 ans avant, il y a une maman qui est décédée du cancer. Et avant de mourir, elle m'a laissé 10 000 francs suisses que je donne dans des œuvres sociales en Suisse. Mais pendant 3 ans, mon cœur ne m'a envoyé nulle part. Mais pour ce pasteur, je donne les 10 000 francs suisses. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable d'épargner pour toi dans un pays. Amen. Il est capable de faire une épargne pour toi. Amen. Ça, c'est l'argent que Dieu a gardé pour moi pendant 3 ans. Et Dieu met la fidélité dans le cœur de cet homme. Amen. Pour qu'il n'utilise pas, mais qu'au temps convenable, Dieu va signer le chèque et l'argent sortira. C'est comme ça que Dieu a touché son cœur. Et il a dit, eh bien, je donne non seulement les 12 000 documents quadris, mais je donne également 10 000 francs suisses. Amen. Bien aimé, ce n'est pas donné. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que le Seigneur seul. Et c'est comme ça que dans la soirée, mais je me souviens que quand on mettait ces documents dans les enveloppes, la sœur Laurence dans la salle de Paki m'avait dit, pasteur Eugène, prie pour ces documents que nous sommes en train de mettre dans les enveloppes. Dans les enveloppes. 6 000 lettres à mettre dans les enveloppes avec les mandats dedans. Et c'est comme ça que je me rappelle, j'avais prié. Et ce jour-là, j'ai encore coulé les larmes en disant, Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Voici une occasion que tu exauces davantage. Et c'est comme ça que, bien aimé, en 2 semaines et demie, je compte bien, 2 semaines et demie, l'argent est tombé dans ce compte, frère, jusqu'à dépasser le montant qui était souhaité. J'ai le trésorier dans la salle. Il sait qu'il y a encore un petit reste. Amen. Mais maintenant, ils m'ont dit, le reste là, tu dois ramener ça en Afrique. Ils m'ont dit, non, ça ne doit pas continuer à rester ici. Mais c'est vrai, étant en Afrique, ils ont continué à m'entretenir de temps en temps, ils m'envoient un peu d'argent. Et on me dit toujours, Pasteur Makembe, eh bien, tu as encore l'argent ici. C'est combien? Non, nous, on ne te dit pas. Mais quand tu es dans le besoin, appelle-nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable d'ouvrir le robinet comme il l'a fait dans le désert pour que l'eau coule quand tu es dans le besoin. L'eau coulera. C'est comme ça que Dieu a approvisionné, eh bien, d'une manière extraordinaire. Maintenant, le deuxième rêve, c'est que, entre-temps donc, on dépose cet argent à l'hôpital. Cette fois-ci, c'est à Genève, à Lausanne, parce qu'on s'était rendu compte que Genève était plus cher. Lausanne, lui, au lieu de 100 000 francs suisses, Lausanne avait demandé 77 500 plus 2 500 pour les frais. Eh bien, des dents, parce que je veux faire un examen des dents, parce que avant qu'on ne m'administre la chimiothérapie et la radiothérapie, eh bien, il faut prendre soin du corps, voir qu'il n'y a pas une blessure quelque part dans le corps. À ce moment, on commence d'abord à traiter cette belle blessure. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que mes dents étaient saines. Mais rien que ce petit contrôle et autres aussi avait plus de 1500. Donc tu peux additionner 77 500 plus 2500. Et tout ceci, les remèdes n'y sont pas. C'est-à-dire c'est juste le traitement. Mais maintenant, les remèdes, et tous les jours, on prescrivait des ordonnances. Maintenant, on me convoque urgemment au CHUV ici à Lausanne. Et c'est comme ça que j'avertis le pasteur Fabrice qu'on est en train de me convoquer urgemment. Alors on avait de l'argent, eux ils devraient plutôt me dire quand je dois commencer le traitement, mais ils me disent non, on me veut urgemment pour un besoin. Et ce jour-là, j'étais avec Jean-Michel qui est le président de l'église sur le plan administratif, lui-même le pasteur Jean Zida, et le pasteur Fabrice et son épouse, plus moi le pauvre africain. Donc nous étions là 4 personnes. On est devant les responsables de l'hôpital, parmi lesquels une dame qui je ne sais pas de quel esprit elle était possédée. Elle me pose la question de savoir, parce qu'ils étaient 3, un homme plus de dames. Eh bien, elle me dit, monsieur le pasteur, dites-nous comment vous avez fait pour trouver ce montant et le verser cash à l'hôpital.
je voudrais vous dire vrai, j'ai piqué une petite colère. Ah oui, mais c'était une saine colère. Parce qu'il y en a aussi des saines colères. C'est comme ça que je regarde la dame, je dis, madame, de quel droit vous vous permettez de parler à un pasteur comme vous voulez? Ah oui, je vous parle, vous devez nous dire l'origine de l'argent, et en plus on voudrait vous dire que vous êtes gravement malade, et que l'argent que vous avez versé ne peut même pas suffire. Ah, de manière coléreuse, hein, agitée. Ah, je dis, madame, moi, ministre de Dieu, on ne me parle pas comme ça. J'ai des témoins, le pasteur Fabrice, Jean-Michel et son épouse, on ne me parle pas comme ça, madame. Et puis je prends la parole, je dis, madame, on vous a écrit ici dans cet hôpital de me soigner humanitairement parlant. Vous avez refusé, vous avez dit que non, eh bien, je dois payer. On a écrit un peu à plusieurs séries, parce que Jean-Zil avait écrit, les Robert ont écrit, les Fabrice et autres. Toutes les portes de la Suisse étaient fermées pour mon traitement gratuitement. Mais je dis à quelqu'un ce matin, toutes les portes peuvent se fermer, mais celle de Dieu reste ouverte. La porte de Dieu reste ouverte. Amen. Quand bien même tout le monde fermera la porte, eh bien Dieu, lui, sa porte est ouverte. Amen. Pour que celui qui n'a pas encore cru en Dieu, qu'il ait accès de rentrer dans sa maison. Amen. Tu peux rentrer ce matin si tu es là pour la première fois. Amen. Tu peux vraiment te faire un chemin pour devenir fils de Dieu. Et c'est ainsi que, bien-aimé, eh bien, j'ai donc réagi comme ça, et la sœur Laurence voulait expliquer en disant, eh bien voilà l'origine de l'argent. J'ai dit, ma sœur, tu n'expliques rien. Tu n'expliques rien. Je ne sais pas, comme je ne suis pas européen, si c'est comme ça qu'on parle aux malades, je suis désolé. Et puis je dis, madame, vous pensez qu'en Afrique, je vends la drogue, je fais quoi pour garder mon argent, j'attends que je tombe malade pour venir blanchir ça ici? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et le monsieur a compris. Et c'est comme ça qu'il se ressaisit. Il a dit, non, vous deux là, suivez-moi. Je m'excuse, donnez-nous un petit temps. Dès qu'ils sont sortis, le pasteur Fabrice me dit, Eugène, c'est démoniaque ça. Et j'ai dit, nous prions. Bien-aimés, dans cet hôpital, dans leur bureau, on a élevé la voix pendant 10 minutes. Parce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la prophétie humaine ne doit jamais demeurer dans ta vie. Elle a prophétisé que vous êtes gravement malade et que l'argent ne va pas suffire. Alors ce jour-là, nous avons dit non, cette parole ne doit pas rentrer en moi. Je la renvoie et qu'au nom de Jésus, cet argent suffira. Au nom de Jésus, je serai guéri. Nous avons élevé la voix en suppliant le Seigneur et nous avons mis les esprits de cet hôpital sous les pieds du Seigneur. Bonne nouvelle que je voulais te dire, c'est que Dieu a agi. En 1 mois et demi, cette femme a été licenciée parce qu'on avait découvert des détournements dans cet hôpital. Amen. Dieu agit encore. Alléluia. Enfants de Dieu, sachez que vous avez un Père. Amen. Croyez seulement à ce que ce Père peut faire. N'acceptez jamais une mauvaise parole. Amen. Tu seras maudit, tu seras malheureux. Tu dis retour à l'envoyeur. Nous avons renvoyé vers elle. Et dès qu'on finit la prière, certainement eux ils avaient déjà fini leur entretien, mais ils sont restés derrière la porte, et bien voilà, en train d'attendre. Dès qu'on a coupé, les voilà qui rentrent. C'est le monsieur qui prend la parole en disant, monsieur le pasteur et la délégation qui vous accompagne, nous nous excusons de ce petit malentendu, vraiment revenons dans des meilleurs sentiments. Et, de toute façon, madame qui est là, c'est dans le souci, c'est parce que c'est elle qui assure les finances, eh bien, des hôpitaux, comment dirais-je, du CHUV, là, du centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, c'est elle. Alors, parce qu'on a souvent des contrôles d'impôts, alors une forte somme d'argent comme ça, du coup, elle voulait avoir la lumière, peut-être qu'elle ne sait pas bien s'exprimer, mais on voudrait vous demander pardon, et si vous pouvez nous expliquer simplement. J'ai dit, mais monsieur, vous avez bien parlé, c'est bon maintenant. Alors, sœur, tu peux l'expliquer comment on a fait pour avoir, eh bien, la totalité de l'argent. Maintenant, je comprends que le combat est dur. Sorti de cet hôpital, je rentre dans un jeûne de 4 jours. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont me convoquer pour me donner, eh bien, tout le processus qui doit se passer. Je passe 4 jours sans manger, sans boire. Je veux dire à ceux qui m'écoutent ce matin en leur disant, il y a certains esprits qui ne